Salut Pénélope. Salut Fabrice. Ça va? Ouais. Tu m'as envoyé un SMS hier. Urgence chronique, tu m'as dit. Tout à fait. J'ai même été plus vulgaire que ça, je pense. Mais on va T'as pas en dit- parler. voilà. J'ai dit plein de trucs terribles. Oui, parce que j'ai découvert la meilleure série de BD du monde, Rien que ça. rien que ça, qui est 1000 fois mieux que toutes les séries BD addictives que j'ai lues dans ma vie, que de nouveau je vais faire la queue devant chez le libraire et je suis à ça de commettre l'irréparable. Et je me dis un par jour, pas plus, et finalement je craque, tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment beaucoup trop bien. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est? Ça se prénomme, et là les gens vont dire ah, mais elle était où? Elle découvre parce que oui, c'est vieux, je sais, ça va, je peux pas être partout en même temps, ça s'appelle Lock and Key. D'accord. Autant moi tu connais pas, j'ai l'impression. Non plus. J'étais l'avant-dernière à découvrir, c'est toujours ça. Alors c'est beaucoup trop bien, et surtout c'est beaucoup trop bien. Alors de quoi ça parle? Puisque tu me demandes pas. C'est une maison, comme ça, c'est une espèce de manoir victorien hyper beau. On dirait tellement la maison dans le premier de la famille Adams. Ouais. Pour les connoisseurs. En fait, c'est la même, je pense, c'est pas possible, c'est la même. Et c'est une maison qui s'appelle Lovecraft, c'est le nom de la maison. Déjà, petit clin d'œil. Hein. Bon, et en fait, cette maison, une famille vient s'y réfugier, une famille d'une maman et ses 3 enfants. Ils viennent s'y réfugier parce que plutôt dans la journée, le papa de cette famille s'est fait massacrer par un adolescent en colère, pas content. Lui, il était proviseur d'un lycée et un de ses élèves qui partait un peu en couille est venu chez lui et l'a massacré devant ses gosses, mais genre vénère, big time. Bonne ambiance. La bonne ambiance. Ça, c'est page 12, hein, donc voilà. Donc la mère dit oh là là, les enfants, vous allez avoir un été compliqué. Pour réattaquer la rentrée du bon pied, pas de problème. On va aller dans la maison d'enfance de papa qui est méga creepy et qui fait super peur, qui s'appelle Lovecraft, et tout va rentrer dans l'ordre. Et toi, ma fille, tu seras cheerleader, et toi, mon fils, tu seras capitaine de l'équipe de foot. Bien sûr que non, ça ne se passe pas comme ça, puisqu'en fait, le malheur va les suivre dans cette maison, qui n'est pas une maison comme les autres, puisque comme le nom de la série l'indique à demi-mot, alors Locke, en fait, c'est le nom de famille de cette famille. Le nom de famille de cette famille, oui, voilà, c'est les Locke. Et cette maison, le petit garçon de cette famille trouve très vite que c'est bizarre, mais partout dans la maison, il trouve des clés hyper belles, hyper ouvragées, des clés, des keys, et il se dit tiens, qu'est-ce que cette clé peut bien ouvrir? Et il essaye un peu toutes les portes, et ça ouvre pas, et un jour il trouve une porte qui s'ouvre avec, et en fait il découvre, je vais pas tout spoiler, mais il découvre qu'il y a plein d'autres clés dans la maison, et que selon la clé que tu as, les portes que tu ouvres, de l'autre côté par exemple, si t'étais un garçon, t'es une fille, ou par exemple si t'étais vivant, t'es mort, et tu laisses ton corps à l'entrée de la porte, et ton esprit va faire un tour. Ou tu peux te concentrer et être n'importe où. Et en fait, il dit ah, c'est trop marrant, je vais le dire à personne. Et en fait, il se rend pas compte qu'il a réveillé un esprit terrible dans cette maison, qu'il va se servir de lui pour faire des trucs horribles. Pour ce qui est de la forme, parce que le fond, voilà, c'est méga bien écrit, vraiment. C'est-à-dire que je sais que j'avais dit ça déjà pour une BD, mais il y a des BD qui te font peur et qui font peur genre oh, là, j'ai fait des cauchemars. Ça fait tellement peur, c'est American Horror, c'est horrible parce que c'est vraiment très bien écrit, il y a une mise en scène de ma bouleuse. Et parce que le dessin, qui est hyper beau, by the way, rajoute une dimension à l'angoisse parce que c'est la première fois que je vois en BD des scènes muettes qui font peur. C'est-à-dire que sans l'appui du texte, sans les trucs comme ça, juste parce que parfois il y a un plan fixe où il se passe une scène, mais toi tu vois en arrière-plan quelqu'un qui passe derrière par la fenêtre, ou par exemple dans une photo quand tu zoomes, une photo d'une maison, dans la photo tu vois quelqu'un qui apparaît et qui crie au secours avec son doigt dans la vitre à l'intérieur de la photo, et tu fais ah c'est horrible. Voilà, tout est comme ça. La famille qu'on suit, on est hyper attachés, ils sont super marrants, super badass, on les aime trop, et on se dit oh j'ai vraiment pas envie qu'ils meurent tous. Ce serait bien qu'ils meurent pas tous, mais je n'en dis pas plus, mais il y a du suspense, c'est dingue. Et alors la super bonne nouvelle, c'est que c'est une série qui se termine. C'est qu'à la fin du tome 6, c'est bouclé, c'est fini, que les 6 tomes sont traduits. Donc en fait, par exemple, on peut soit se dire je vais supplier les gens de m'offrir les 6 tomes, soit je vais être faible et je vais en acheter un par jour, puis 2 par jour, et en 3 jours c'est terminé. Mais voilà. Et donc tu dis mais attends, c'est pas possible, c'est tellement bien, il n'y a pas des films. En fait si, c'est acheté pour être fait en film bientôt. Le mec qui écrit ça se la raconte pas trop, Joe Hill, mais il est le fils de Stephen King en fait. Voilà. Et il s'est dit non, c'est trop fastoche, je vais pas utiliser mon vrai nom, je vais prendre un pseudo, comme ça on n'attendra rien de moi. Et c'est bien le fils de son père. Hein, c'est bien ambiance, je vais dormir avec la lumière allumée pendant 10 jours. Voilà, c'est super bien, c'est super beau, c'est haletant du feu de Dieu. Moi j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de rien faire. J'ai envie de me mettre sous la côte avec ma lampe et lire Lock and Key tout le temps. C'est trop bien. Tiens, je vais montrer la maison. Bienvenue. Ah, c'est trop bien. C'est un peu hardcore.
Il y a quand même des scènes un peu violentes, il y a un peu du sang. C'est-à-dire, c'est pas la meilleure BD à offrir à un petit frère de 11 ans. Et il y a même certains petits trucs, je sais pas si c'est des clins d'œil ou pas, peut-être que les gens qui connaissent vraiment hyper bien cette BD me diraient mais oui, bien sûr, c'est des clins d'œil à ça, mais il y a des clins d'œil à plein de trucs de Stephen King en fait, notamment à ça. Il y a plein de trucs qui m'ont fait penser à ça. La voix qui tourne les toilettes. Georgie. Il n'y a pas de clown, mais ça fait vraiment flipper. Voilà. Oh pardon, c'est chez Milady. Milady, Brajlon. Eh ben, Joël Gabriel Rodriguez. Gab, tu m'as convaincu. Tellement bien. Tu es trop forte. Le super pouvoir de Pénélope encore frappé. J'espère. Merci beaucoup. De rien. Salut. Soir et ils ont Riyad, qui est leur petit garçon. Cette première case, à chaque fois que j'en ai parlé jusqu'ici à des gens, je leur ai dit lis la première case, c'est bon, derrière tu vas vouloir lire le truc. Je m'appelle Riyad. En 1980, j'avais 2 ans et j'étais un homme parfait. Longs cheveux blonds platine.